Qu'est-ce que le soufisme? Vous avez été très nombreux à me poser cette question en commentaire. Dans cette vidéo, on va répondre en détail. Je n'aime pas trop le terme en français de soufisme, que je trouve très péjoratif. Je préfère employer le terme en arabe, at-tasawuf. D'abord, sur le plan historique, d'où vient le tasawuf dans l'histoire de l'islam? Eh bien, il nous vient tout simplement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses proches compagnons. Puisque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait un groupe de compagnons qui s'appelait ou qui se faisait appeler les Ahlus Sofa. Les Ahlus Sofa qu'on pourrait traduire par les gens de la laine, de par comment ils s'habillent, ou bien par les gens de la purification. Ces gens-là, c'était des compagnons qui s'étaient retirés du bas monde et qui restaient dans la mosquée du prophète et qui mangeaient peu, qui dormaient peu, qui faisaient beaucoup de dhikr, beaucoup d'adoration et qui profitaient quotidiennement des enseignements du prophète. Ces gens-là sont des gens extrêmement importants puisque dans tous les hadiths qui nous ont été rapportés aujourd'hui, 60% viennent de ces gens-là, des Ahlus Sofa. Parmi les Ahlus Sofa, on a des compagnons très connus et très pauvres, comme par exemple le célèbre Abu Huraira qui a rapporté énormément de hadiths, ou bien Abdullah ibn Mas'ud, le berger également très connu. Il y avait également des riches, des gens qui travaillaient et qui venaient parfois faire des retraites spirituelles avec les Ahlus Sofa pendant quelques jours, voire quelques semaines. Par exemple, on avait Sa'd ibn Abi Waqqas, on avait également Omar ibn al-Khattab, etc., etc. Ces gens-là, ces Ahlus Sofa, ils ont été auprès du prophète pour apprendre la science de la purification du cœur, puisque dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit « Qad flaha man zakkaha » aura réussi celui qui aura purifié son cœur. C'est lui qui aura réussi et c'est l'objectif de ces gens-là. Ils ont profiter de l'éducation spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont profité également des sagesses, des outils d'éducation spirituelle du prophète et ils les ont transmis par la suite. Ce qu'ils ont transmis a traversé les âges jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons dans le monde entier, que ce soit au Maroc, en Algérie, au Sénégal, en Tunisie, en Égypte, en Turquie, au Yémen, etc., nous avons des chouyours, des gens qui ont une chaîne de transmission, c'est-à-dire qu'ils ont appris leur science de la purification du cœur auprès d'un shir, qu'il a appris auprès d'un shir jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à notre époque, ils la diffusent comme leurs chouyours les ont appris. Ça, c'est sur la partie historique. Maintenant, sur le plan de la religion, à quoi correspond at-tasawuf? At-tasawuf, c'est la science de la purification du cœur. Autrement dit, chacun d'entre nous, tout musulman, a dans son cœur des idoles. Il y en a qui aiment l'argent, il y en a qui aiment les femmes, il y en a qui aiment autre chose, la célébrité, il y en a qui aiment leur propre personne, etc. L'objectif du musulman qui est dans le cheminement spirituel, c'est d'anéantir, d'éliminer toutes ces idoles qui sont dans son cœur, afin que dans son cœur ne demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'objectif du tasawuf. Cet objectif-là, il est verbalisé par le prophète dans un célèbre hadith dans lequel il nous décrit ce qu'est l'islam. Il nous dit l'islam est composé de 3 degrés. Le degré de l'islam, c'est-à-dire les prières, les actes d'adoration. Le degré d'al-iman, de la foi. Et le degré d'al-ihsan, de l'excellence. Et dans le degré d'al-ihsan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'al-ihsan, c'est an ta'budallah ka'annaka tara, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Si toi tu ne le vois pas, certes lui te voit. Autrement dit, l'objectif du tasawuf ou du musulman qui chemine spirituellement dans le tasawuf, c'est d'atteindre un degré de purification du cœur tel qu'il soit toujours en présence d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'au Maroc aujourd'hui, on a plein de confréries très connues. On a les Karkari, on a les Bouchichi, on a les Tijani, on a les Darqawi et plein d'autres, avec certaines qui sont très vieilles, d'autres dont le shir est vivant en ce moment même, et qui ont des méthodes d'éducation spirituelle avec pour objectif d'aider le musulman à purifier son cœur pour qu'il atteigne un degré qu'Allah Azza wa Jal nous a décrit dans le Coran, dans lequel il nous dit « Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun » Certes, les bien-aimés d'Allah ne sont jamais affligés et n'ont aucune crainte. Autrement dit, c'est d'atteindre un degré où quoi qu'il t'arrive, tu n'y vois que la beauté d'Allah, tu n'y vois que quelque chose de positif, quelque chose qui te rapproche d'Allah. C'est un degré de foi très élevé qui est recherché par la majorité des musulmans. Alors bien sûr, parfois il peut y avoir des déviances comme dans tout courant religieux, mais l'idée du tasawuf, c'est celui-là. Et dans les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique occidentale, notamment le Maroc qui nous intéresse ici, le tasawuf, c'est un courant qui est promu par l'État, puisque au Maroc, il y a énormément de zawaya, c'est-à-dire des endroits où les gens vont pouvoir faire des retraites spirituelles dans ce cadre-là, où ils vont rester à l'écart de leur famille pour faire du dhikr pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, où ils vont faire des jeûnes continus.
Ces zawiyas-là, on les dénombre à peu près à 6000 au Maroc. Elles sont très souvent subventionnées par l'État. Donc ce n'est pas ce qu'on peut voir sur Internet. Au contraire, au Maroc, le soufisme, le tasawuf, c'est le courant religieux qui est poussé, qui est promu par l'État et par le roi du Maroc, comme dans d'autres pays d'Afrique et du monde.